Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit des sorties du mois de décembre. Sachant qu'à l'heure où je tourne, nous sommes le 4 décembre et toutes les sorties dont je vais vous parler sont déjà sorties. Voilà. Toutes les sorties dont je vais vous parler sont déjà sorties. Ça fait 2 mois qu'elles sont sorties. Ça fou. Bref, du coup quand vous allez voir cette vidéo, toutes les sorties seront déjà en librairie. Du coup, eh bien, vous n'aurez plus aucune excuse pour ne pas vous jeter dessus et aller les acheter puisque elles seront déjà là, donc pas besoin de les attendre. Il faut savoir que je lis très peu de romances de Noël, aussi bien que je regarde peu de téléfilms de Noël. Du coup, je n'ai que 5 sorties à vous présenter pour ce mois de décembre. Et ce ne sont pas des romances de Noël, vous l'aurez compris. Mais du coup, si vous avez envie de faire le plein de romances de Noël, eh bien je vous invite à aller voir mes autres copines booktubeuses qui vous en parleront à merveille. On va commencer cette vidéo avec Passer la nuit de Bastien Serré qui est publié chez Plume Blanche, qui est sorti le 1er décembre. Je ne saurais pas vous dire de quoi ce livre va parler. Le résumé m'a fait envie, je sais pas, ça m'a intriguée, on nous en dit trop rien et du coup je sais pas, ça m'a donné envie. Du coup, histoire de vous donner un petit aperçu quand même, je vais vous lire le résumé. L'emprise de la nuit sur le monde s'accroît, l'emprise de la nuit sur le monde effraie, l'emprise de la nuit sur le monde corrompt. Face au chaos qui avance et aux jours raccourcis par l'hiver, Raven parcourt le monde pour tenter de survivre. Lors de sa rencontre avec Shaya, une étrange et cruelle magicienne, sa vie bascule. Et si elle possédait le pouvoir de passer la nuit? Voilà, sachant que dans ce résumé, on nous parle de la nuit avec un N majuscule. Alors je ne sais pas vraiment ce que ça signifie, si on parle vraiment de la nuit en tant que telle, le jour, la nuit, ou si la nuit a quelque chose de particulier. Mais je sais pas, ça m'a donné envie, d'autant plus que j'ai aucun livre des éditions Plume Blanche dans ma palle. Et du coup voilà, je l'ai rajouté à ma wishlist. Le 2 décembre, on a Lou Sonata, le tome 1 de Julien Nil, qui est finalement sorti. Je vous l'avais déjà présenté dans mes sorties de novembre, puisqu'il devait sortir en novembre. Mais reconfinement oblige, il a été repoussé. Et bon, bah voilà, je vous en ai déjà parlé dans mes sorties de novembre, donc je vais pas m'étaler à nouveau dans cette vidéo. Mais j'ai vraiment très hâte de pouvoir me le procurer. Et comme je vous l'ai dit, je vais d'abord me refaire une lecture des 8 tomes de Lou pour pouvoir enchaîner avec celui-ci. Le 3 décembre, on a le tome 3 du Gang des prodiges de Marissa Meyer qui est publié chez PKJ. Je n'ai pas encore lu le tome 1 du Gang des prodiges, mais il est dans ma palle. Et je sais que c'est une saga qui plaît à beaucoup de monde. Donc du coup, voilà, je vous la mets ici pour vous. Et aussi pour moi, pour me rappeler que je n'ai toujours pas lu le tome 1 et que le tome 3 sort, voilà. Et si je me trompe pas, c'est une trilogie, donc c'est également une fin de saga. Ça me motivera peut-être à la sortir de ma palle plus rapidement, puisque j'aurai tous les tomes sous la main. Voilà. Encore une fois, je suis incapable de vous faire un résumé. Je ne sais plus du tout de quoi ça va, donc je vous invite à lire le résumé dans la barre d'infos. Déjà, je m'améliore pour faire des résumés de livres que j'ai lus, mais ne m'en demandez pas trop, hein, de vous faire des résumés des livres que j'ai pas lus et qui sont dans ma palle depuis un siècle, c'est compliqué. Le 3 décembre également, on a Everywhere With You de Phoenix Beacher qui sort chez Hugo Roman. C'est une romance, non, sans déconner. Ah, attendez, c'est le moment toilette. C'est bon? C'est fini? C'est fini? Tu peux pas te faire des bisous si tu rouges les lèvres. Ah oui. Tout ce que je sais de cette histoire, c'est que on va suivre Chad qui parcourt le monde, qui parcourt le continent, je ne sais pas, à travers son van. Et en fait, un jour, il va se retrouver avec une passagère clandestine qui est Sam. Et ils vont se mettre à voyager ensemble, je suppose. Ils ont tous les deux un passé, etc., des secrets. Bref, voilà, ça me faisait envie et je trouve la couverture à tomber. Et on arrive déjà à la dernière sortie avec Je t'attendrai de l'autre côté du lac de Julie Bradfer, c'est publié chez Nisha. Ça sort également le 3 décembre et ici on va suivre une jeune fille qui va perdre sa meilleure amie et qui suite à ça va voir tout son univers détruit en fait. Elle va décider de quitter sa ville natale. Et elle va arriver dans le village de son grand-père, son grand-oncle, je ne sais plus trop. Et là-bas, elle va faire la rencontre d'un garçon qui lui aussi est tourmenté et a de nombreux secrets. Et voilà, on va suivre leur histoire à tous les deux. Je n'ai pas encore lu de Julie Bradfer, mais j'en ai plusieurs dans ma palle. J'ai notamment Coïncidence que je dois lire pour mon challenge des 5 livres les mieux notés de ma palle. Et voilà, celui-ci me fait très envie. La couverture est également magnifique. Du coup voilà, je l'ai rajouté à ma wishlist. Voilà, bah écoutez, c'est déjà tout pour cette petite vidéo. J'espère que je vous aurai peut-être fait découvrir certains livres qui sortent ce mois-ci. Notamment peut-être celui de chez Plume Blanche, puisque c'est une petite maison d'édition, du coup on entend moins parler de ces sorties-là.
contrairement au Lumen, PKJ, etc. Dites-moi, vous, quelles sont les sorties de décembre que vous attendez? Même les romances de Noël, n'hésitez pas. J'en ai 2 dans ma pile, je vais en lire une là que je dois commencer aujourd'hui, le jour où je tourne cette vidéo. Donc voilà, je suis pas réfractaire non plus, mais c'est vrai que souvent quand je lis les résumés, je me dis ouais, bof. Mais on sait jamais, vous pourriez peut-être me donner envie, et puis si je les lis pas cette année, je les lirai l'année prochaine, c'est pas grave, ça m'en fera plus pour l'année prochaine. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. En attendant la prochaine, je vous souhaite de merveilleuses lectures, et je vous dis à bientôt. Salut!